Court et efficace, les deux concepts clés du webtoon. Ces mini-BD à lire sur son smartphone sont nés en Corée, essentiellement des bluettes pour ados, mais pas que. François Talon, lui par exemple, vient de finir un portrait d'Omar Remichi, entraîneur bordelais de l'équipe de France de breakdance. On est sur 3 minutes maximum de lecture, d'où une quarantaine d'écrans, on peut aller un peu plus loin, hein. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on est encore sur cette économie de l'attention et donc il faut aller vite et intéresser vite. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire, hein. C'est Olivier Sieber, ancien professionnel de l'audiovisuel en Asie du Sud-Est, qui a eu l'idée d'importer les webtoons avec un modèle économique à la française. Proposer aux entreprises et aux collectivités de communiquer différemment. L'Office de tourisme de La Rochelle a donc passé commande pour mettre en avant son patrimoine. La région Nouvelle-Aquitaine, elle, de mettre à l'honneur ses sportifs en amont des JO. En définitive, on propose de la prestation. Et comme dit Olivier Lebleu, c'est du webtoon du réel. On leur dit voilà, vous avez du mal à communiquer avec les jeunes, voilà ce que vous voulez raconter, donc essayons avec les webtoons. Et le champ des possibles est infini, comme ce webtoon hommage à Jean-Louis Foulquier, désormais disponible en rap animé. Voyons encore plus grand, monter un festival de chansons francophones pour faire de La Rochelle une ville qui rayonne. Olivier Lebleu, bien connu à La Rochelle, a écrit les premiers scénarios, mais CityToon espère bien fédérer de nouveaux auteurs et dessinateurs de la région avec le souci d'une rémunération juste et équitable. Il faut juste le prendre comme un support nouveau et à partir de ça, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est intéressant. C'est un moyen pour moi, qui suis un passionné du patrimoine, de pouvoir raconter encore de l'histoire et aussi de ramener de vraies histoires et de toucher les jeunes. Et de toucher les jeunes, cette cible qui est parfois plus difficile à toucher. A noter que CityToon organise les 10 et 11 octobre prochains le premier festival de webtoon à la Maison des Écritures de La Rochelle.